Il est tout juste 7h30 ce matin sur Grande Île TV, on est toujours en direct. Merci de nous rejoindre en ce jeudi 13 décembre pour une toute nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Ce matin, bon réveil, bonne matinée, bon courage surtout si vous partez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité avec le Journal de la Rédaction, mais aussi la météo et l'info trafic en fin d'édition. Avec une image tout d'abord pour démarrer ce journal, celle de l'Orchestre National de Lille qui était en répétition hier soir avant son concert de Noël prévu ce soir jeudi au Théâtre Sébastopol de Lille. Jean-Claude Casatsu et ses musiciens, comme chaque année, proposent une représentation intitulée Noël en chœur, des musiques et compositions inspirées directement de Noël et de chants traditionnels du monde entier. Les équipes de l'ONL se sont ainsi réappropriées ces musiques de Noël venues de plusieurs pays pour les jouer au public lillois en cette période de fête. Une première représentation a donc eu lieu ce soir. La seconde est programmée le vendredi 21 décembre, toujours au Théâtre Sébastopol. Tous les renseignements sur Internet sur onlille.com. Dans l'actualité internationale au Mexique, Florence Cassé vient de recevoir un important soutien sur place de la part de 23 personnalités de premier ordre, dont des juristes, des anciens politiques, des journalistes et des écrivains. Ils ont écrit une lettre ouverte à la Cour suprême du Mexique pour demander la libération de la nordiste et que mette fin à cette grave injustice. Florence Cassé, je vous le rappelle, a déjà passé 7 ans en prison et a été condamnée à 60 ans d'emprisonnement pour des faits d'enlèvement qu'elle a toujours niés. Son cas doit d'ailleurs passer prochainement devant la Cour suprême en début d'année, en janvier. Mais voilà en tout cas un soutien de poids pour la nordiste dans sa lutte pour la liberté. Autre bref dans l'actualité ce matin et dans la région cette fois, les températures et précipitations sont en hausse en moyenne dans le Nord-Pas-de-Calais depuis les 50 dernières années. C'est une étude de l'Observatoire climat régional qui l'a annoncé hier. À Lille par exemple, la température moyenne a augmenté de 1,2 degré sur les 55 dernières années et les précipitations également ont connu une hausse sensible. L'une des causes serait principalement les émissions de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter, notamment dans le domaine des transports et du logement, mais qui ont tout de même diminué dans l'industrie dernièrement. L'actualité sociale à présent et un retour dans ce journal sur cette grève depuis maintenant une semaine au collège de Oisem à Lille. Après de trop nombreux incidents et des cas de violence physique constatés dans l'établissement, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait jeudi dernier. Et depuis, leur colère persiste, ainsi que leurs revendications. Plus de moyens, du personnel en plus pour faire face à un nombre trop important d'élèves selon eux. L'inspection d'académie leur a proposé 3 nouveaux postes mardi pour le mois de janvier. Mais eux jugent cela insuffisant et demandent au moins la création de 10 postes, dont 3 professeurs et des assistants pédagogiques. Selon eux, il faut également réduire véritablement les effectifs dans les classes à la rentrée prochaine et arrêter les réaffectations d'élèves exclus d'autres collèges, ce qui ne cesse de troubler l'harmonie des classes selon les enseignants. Mathilde Espinas a rencontré hier Vincent Boucher, professeur d'EPS au collège de Oisem. Il revient sur ces derniers jours de grève dans l'établissement. On a le sentiment, en sortant de cette audience, que la prise en compte de la réalité de tous les jours, de la vraie vie du collège de Oisem n'a pas été réellement entendue. Et ce qui nous manque, justement, c'est ce manque de considération et ce soutien clair, physique, des personnes qui nous dirigent. C'est une prise en compte de la vie réelle de l'établissement, c'est une prise en compte de ce qu'on revendique. Un assistant d'éducation et 2 ex-emplois jeunes, emplois d'avenir, ça n'a pas de sens au collège de Oisem. Au collège de Oisem, la réalité est bien plus grave que ça. Et à noter que le collège de Oisem doit rouvrir ses portes ce matin aux élèves, mais que les cours restent suspendus. C'est le 6e jour sans cours continu au collège de Oisem à Lille. Dans le reste de cette actualité, on passe à toute autre chose à présent dans ce journal avec un reportage au centre de tri des colis à Carvin qui connaît actuellement un véritable surcroît d'activité. Avec Noël qui approche et le développement des achats sur Internet, ce sont près de 20 millions de colis qui sont attendus ici d'ici le 17 décembre et pas moins de 20% du chiffre d'affaires annuel sur cette période. Pour faire face, la Poste a donc recruté des effectifs supplémentaires. Les plans transport et livraison ont été réorganisés et tout est préparé depuis le mois de septembre. Il existe désormais plusieurs manières d'expédier et de recevoir un colis. Et tout cela doit être bien géré pour que l'on reçoive en temps et en heure son colis avant Noël. Explication complémentaire à propos du fonctionnement de cette plateforme à Carvin avec la directrice Montserrat Balus au micro de Céline Huret. Cette plateforme, elle sert déjà à trier les colis qui sont aujourd'hui déposés dans le réseau. Nous avons déjà tous les courriers que vous, particuliers, vous nous envoyez, mais aussi toutes les commandes que vous pouvez passer sur Internet. C'est des colis qui vont arriver sur la plateforme, qui vont être triés pour pouvoir vous les adresser ou adresser au client final par la suite.
On termine maintenant ce journal avec de bien bonnes images de bûches de Noël. Tradition oblige. En effet, des milliers de bûches se vendront encore cette année à Lille et dans la région. Et pour connaître tous les secrets de fabrication, nous sommes allés à la pâtisserie de Wilder à Saint-André-les-Lilles. Ici, c'est une bûche ch'ti que l'on propose avec des ingrédients bien particuliers que l'on peut évidemment pas tous dévoiler. Le chef pâtissier est en tout cas déjà à pied d'œuvre devant ses fourneaux pour préparer ces centaines de bûches qui régaleront les familles à Noël. Céline Huret est allée lui demander s'il est tout de même possible de réaliser une bonne bûche de Noël à la maison sans être forcément spécialiste. Écoutez Pierre Escourou de la pâtisserie de Wilder. Le secret d'une bonne bûche, c'est une sorte d'équilibre entre la mousse un peu plus molle et l'intérieur un petit peu plus dur qui fait un petit peu un croquant quand on le mange. Il y a le croquant et puis le moelleux de la mousse. Et effectivement, c'est possible, une ménagère donc aguerrie, donc qui aime bien faire la pâtisserie peut faire des fabrications aussi compliquées avec du temps. Et puis le problème, c'est les matières premières qui ne sont pas faciles à trouver dans le commerce. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous.